bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la situation au Bénin, mi-juin 2025. On a pas mal de sources récentes. Le baromètre de la CCI sur les entreprises, des infos du gouvernement, la presse sur la sécurité, la politique. Oui, l'idée c'est de voir un peu où en sont les entreprises après 2024, quels sont les défis du moment. Est-ce que le gouvernement prépare pour la suite, pour 2025 et au-delà? Alors, commençons par l'économie. Ce rapport de la CCI, il dit quoi sur 2024? Apparemment, c'était pas simple pour les entreprises. Ah non, c'était clairement difficile. Le chiffre est marquant, 77% des entreprises qui ont répondu qualifient leur performance de 2024 de moyenne ou même médiocre. 77%, c'est énorme. Oui, et ça se répercute directement sur le chiffre d'affaires. Pour quasiment 7 sur 10, il a stagné ou baissé. D'accord. Et la situation financière générale des entreprises, elle est comment? Tendu. 3/4, 75% la décrivent comme difficile. Plusieurs raisons sont données. L'économie, qui tourne au ralenti, le temps de s'adapter aux réformes. La frontière avec le Niger, ça a joué aussi, j'imagine? Exactement. Ça, plus le coût de la vie qui augmente, et puis l'effet de la dévaluation du Naira et du Cedi sur les voisins. Ça pèse. Et le nerf de la guerre, l'accès à l'argent, au financement, toujours compliqué? Très compliqué. C'est un obstacle sévère pour presque 40% d'entre elles. Et beaucoup, en fait, ne cherchent même pas à obtenir de prêts. Ah oui, pourquoi? Les raisons principales, c'est les procédures trop complexes pour 26%, les garanties demandées trop hautes pour 19%, et les taux d'intérêt jugés pas favorables pour 17%. Donc oui, le financement, ça coince. Ce qui doit logiquement freiner l'investissement. Et les embauches. Oui, c'est lié. L'investissement et le recrutement sont jugés peu satisfaisants. Et respectivement, 74% et 77% des entreprises disent que ça stagne ou ça baisse. Et qu'est-ce qui bloque le plus l'investissement? Le manque de fonds propres arrive en tête pour 52%. Ensuite, le manque d'opportunités, c'est ce que disent 46%. Et toujours, ces difficultés d'accès au financement pour 43%. D'accord, donc un environnement globalement jugé peu favorable. Oui, par 74%. Et l'inflation, n'en parlons pas. Ça touche 80% d'entre elles. C'est vraiment un poids. Un bilan économique chargé pour 2024. Passons à un autre sujet important, la sécurité. Y a-t-il eu des incidents récents? Oui, la situation sécuritaire demande une vigilance constante. Très récemment, le 16 juin, il y a eu une attaque contre le commissariat de Sansoro à Kandy. Par qui, on sait? Des sources parlent d'individus armés non identifiés. Il y a eu des dégâts matériels importants, des motos et du matériel brûlé, mais heureusement, pas de victimes. Une opération de recherche est en cours. Et à côté de cette menace, il y a toujours la cybercriminalité. Absolument, c'est l'autre front. Le CNIN, le Centre d'investigation numérique, a arrêté 4 personnes soupçonnées de cybercriminalité à Cotonou et Porto Novo le 13 juin. Ils vont être jugés? Oui, ils seront présentés à la CRIET, la Cour spéciale pour les infractions économiques et le terrorisme. Le CNIN rappelle d'ailleurs l'adresse pour porter plainte, plainte@cnin.bj. Ça montre bien que la sécurité, c'est sur plusieurs plans. Face à ces défis, économiques et sécuritaires, qu'est-ce que le gouvernement met sur la table comme vision, comme projet? Alors, il y a une vision à très long terme, Benin 2060 à la FIA, qui vise un pays de paix, prospère. Le projet de loi vient d'être adopté en Conseil des ministres. Et plus concrètement, pour les années à venir? Plusieurs plans sectoriels sont lancés ou renforcés. Le tourisme, par exemple, a un nouveau plan stratégique pour 2025-2029. Budget énorme, près de 800 milliards de FCFA. L'objectif est de faire du Benin une destination de renommée mondiale. Ambitieux. Et on a vu aussi la création d'une société pour le golfe d'Avlekété. C'est ça. Et dans les secteurs sociaux, ça bouge aussi. Pour l'eau, des études sont lancées pour améliorer l'accès dans plusieurs communes du Sud. Et la santé, l'éducation, qui sont souvent des priorités? En santé, le budget 2025 est en hausse. Il atteint 150 milliards FCFA. Les priorités sont claires, rénover les hôpitaux, acheter du matériel moderne, mettre en service le nouvel hôpital de Calavi, le CHIC, mais aussi la santé communautaire, la lutte contre les maladies non transmissibles. Beaucoup de choses. Et pour l'éducation? Pour 2025, l'accent est mis sur la construction de salles de classe, la formation des profs, les nouveaux programmes, l'enseignement technique et professionnel et le développement du campus CMS City. Bon, pendant que ces plans se mettent en place, sur le plan politique, on entend parler de débats sur le code électoral. Oui, ça discute au sein de l'opposition. Paul Winkpe, des FCBE, un parti historique, a dit qu'il ne fallait pas toucher au code électoral avant les élections de 2026.
Il pense qu'il faut d'abord l'essayer comme il est. C'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde dans l'opposition, si j'ai bien compris. Non, en effet. D'autres partis, comme les démocrates, réclament au contraire une révision rapide. Ils rappellent les problèmes de 2019, qui avaient abouti à un Parlement sans aucune opposition. Donc, des avis divergents sur la meilleure stratégie à adopter avant 2026. D'accord, alors on a fait un tour économie difficile en 2024, des défis de sécurité, des grands plans gouvernementaux, des débats politiques, et on revient au rapport de la CCI, avec un chiffre assez incroyable. Ah oui, c'est le point le plus étonnant peut-être, malgré tout ce qu'on a dit sur 2024. Un optimisme fou pour 2025. Exactement. 91% des entreprises interrogées s'attendent à une activité bonne ou très bonne en 2025. C'est presque unanime. 91%, c'est spectaculaire comme retournement. Et ça concerne tous les aspects ? Production, vente... Oui, l'optimisme est général. 91% pour la production, 90% pour les ventes, 91% pour le recrutement, 87% pour la trésorerie et même 84% pour l'investissement. Waouh ! Comment on explique un tel décalage entre le vécu de 2024 et cet espoir immense pour 2025 ? Surtout avec les problèmes de financement qu'on a évoqués. C'est la grande question. Peut-être l'impact des grands projets annoncés par le gouvernement qui commence à se voir. L'espoir d'une amélioration générale du climat. C'est difficile d'être catégorique pour l'instant. Donc pour résumer, une année 2024 très compliquée pour les entreprises, avec des défis sécuritaires et politiques en toile de fond, mais un horizon 2025 qui s'annonce plein d'espoir, porté par les plans de l'État et cet optimisme massif des acteurs économiques. C'est tout à fait ça. Et ce contraste entre la dureté de 2024 et cet optimisme éclatant pour 2025 est vraiment frappant. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment cet espoir va pouvoir se concrétiser dans les mois qui viennent. Quel levier ? L'accès au financement qui s'améliore vraiment, un environnement des affaires plus simple, la stabilité et l'efficacité des plans publics. Quels leviers seront décisifs pour que cet optimisme devienne une réalité économique tangible et surtout une réalité partagée par le plus grand nombre au Bénin ?